Bonjour à tous les pratiquants de judo, d'arts martiaux en général. Aujourd'hui, j'ai une idée un petit peu originale. J'ai décidé de vous faire partager mes toiles dans une salle de judo, donc un dojo. Et donc, l'idée, c'est de circuler autour du tatami en visitant des toiles sur le thème du Japon, du judo, des arts martiaux de manière générale. Voilà, donc on va commencer ensemble. Ça se passe au dojo de Dorlisheim. C'est mon club. Et donc, voici la première toile. Voilà, on va circuler ensemble tout autour de ce magnifique tatami. Ici, vous l'avez reconnu, le mont Fuji, au crépuscule, tout simplement. Le même un peu plus moderne, un peu plus original. Ouais, parfois je me lâche, effectivement. C'est pas parce qu'on est ceinture noire qu'on n'aime pas les couleurs. Voilà. Sur des toiles un petit peu différentes, donc qui restent blanches. Ça fait un petit peu estampe japonaise, hein, vous voyez, donc toujours sur le thème des arts martiaux. Vous avez des petits samouraïs. Celui-ci, les plus jeunes le reconnaîtront. Un manga célèbre. Et là, le logo de la Ligue Grand Est de Judo sur le thème savoir partager. Et ben, c'est exactement ce que je fais avec vous aujourd'hui. Je partage mes deux passions, les arts martiaux et les arts graphiques. Et en particulier la peinture sur toile. Donc c'est des toiles en coton ou en lin. C'est un petit peu plus haut de gamme. Et c'est de l'acrylique. Donc l'acrylique, ça se mélange avec de l'eau. Donc c'est assez facile à travailler. C'est plus agréable que la peinture à l'huile. Et ça permet des techniques un peu variées, comme celle-ci par exemple. Donc c'est toujours le mont Fuji, avec une technique d'acrylique liquide que l'on fait donc couler sur la toile. On appelle ça le pouring aussi. Toujours le mont Fuji, sur une toile qui brille un petit peu puisque la peinture est argentée. Alors on ne le voit pas trop ici, on n'a pas les reflets du soleil, mais avec un torii sur le lac Ashi, qui se trouve en face du mont Fuji, pour les connaisseurs. Ici, une toile qui symbolise l'évolution des grades, donc des ceintures de couleurs pour atteindre la ceinture noire et ensuite la ceinture blanche-rouge. En différents styles, plus ou moins modernes. Des fois je me lâche, des fois je reste sobre, comme sur la toile du haut. Donc la toile du haut, c'est une toile de lin, ça permet un petit peu plus de finesse. C'est forcément une qualité supérieure, hein. Voilà, on continue sur le même principe, cette fois, c'est l'évolution des grades en jiu-jitsu brésilien. Donc là apparaît la ceinture violette. Ici, une manière un peu originale d'aborder les ceintures de couleurs, donc toujours avec une technique de pouring sur la droite, qui donne des effets, ma foi, intéressants, même si ce n'est pas ma toile préférée. Et ici, l'évolution des ceintures, un peu comme l'effet d'un mur de briques. Ici, le mélange de toutes les couleurs. C'est plutôt de l'art abstrait, hein, on est d'accord, mais j'aime bien les effets. Ici, des petites toiles de 20 cm sur 20. Donc on a une partie d'un kimono avec la ceinture. Marron, noir, puis blanche-rouge.
Ici, des branches de cerisier en fleurs. Donc pour les pratiquants de judo, qui symbolisent la souplesse lorsque la branche se débarrasse du poids de la neige grâce à la souplesse. Et ici, une toile que l'on dit un peu originale, puisqu'en fait j'ai remplacé ma toile en la symbolisant, en la représentant comme un tatami, c'est-à-dire que les bordures de la toile sont peintes en rouge, comme la bordure de sécurité, et les combattants du Shiai sont représentés par des nœuds de ceinture, donc bleu pour le combattant bleu, du blanc, et l'arbitre est symbolisé en noir. Voilà, j'espère que cette petite visite à distance vous a plu et que ce partage de différents arts vous aura inspiré. Merci, à bientôt.